Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons parler de Cielo Browser, un navigateur qui a été abandonné en août 2019, mais qui rencontrait un petit succès dans le monde francophone. C'est un projet francophone, donc, qui avait comme but d'apporter un navigateur base Chromium un petit peu différent, avec des fonctionnalités un petit peu différentes aussi. Sauf que le problème, c'est que ça a été abandonné. Donc je vais vous montrer un petit peu le site déjà. Vous pouvez voir que le site est très bien fait, je trouve. Concrètement, le design, comme vous pouvez le voir, est responsif. Et Cielo, ce n'est pas seulement un navigateur web. Voilà, donc vous avez l'espace d'onglets qui vous indique que l'excédent est terminé, utilisez le web différemment grâce aux espaces d'onglets. Faites-en plus avec les espaces d'onglets, donc c'est vraiment une fonctionnalité extrêmement importante. Le bouton flottant aussi, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble tout à l'heure. Et c'est gratuit, amélioré par les contributeurs, personnalisable, rapide. Aidez-nous, et mis à jour régulièrement. Bon, ça par contre, celle-ci est un petit peu fausse. Car la dernière version de Cielo qui a été compilée, donc, et a été faite pour Chrome 65, a été basée sur Chrome 65. Donc, c'est quand même relativement ancien. Donc, tout ce que vous allez faire sur Linux pour ouvrir le fichier, c'est de le rendre exécutable. Et là, ici, vous pouvez lancer l'appimage. Et vous vous retrouvez avec un navigateur Cielo. Donc ici, vous avez donc le bouton flottant. Donc c'est à ça qu'il ressemble. Donc vous avez ici l'historique. Une nouvelle fenêtre. Ici, vous pouvez ouvrir un nouvel onglet. D'ailleurs, le bouton flottant a disparu. Vous pouvez avancer et reculer. Vous pouvez aller sur l'accueil. Vous pouvez ajouter un favori. Et vous pouvez afficher tous les favoris. Donc là, par exemple, il y a quelques petits favoris qui ont été mis par défaut. Donc notamment le GitHub de Cielo. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il a été mis en legacy depuis et il a été fermé. Il reste quelques PR qui ont été mis en route. Il y a eu quelques issues aussi qui ont été créés. Mais concrètement, tout est mort depuis. Voilà, donc unavailable pour le build status. Et voilà, donc il est bien indiqué ici de last Cielo version. Donc il n'y a plus de nouvelles mises à jour. Mais il y a quand même quelques forks pour un nombre de 22. Donc il y a quelques personnes que je connais là-dedans. Mais concrètement, la plupart c'est des Français d'ailleurs. Mais il n'y a pas eu beaucoup de modifications et il n'y a pas eu beaucoup de choses depuis. Je vais pouvoir vous montrer également les paramètres. Donc les préférences ici. Donc vous pouvez ici, comme sur une base Chromium, choisir votre page d'accueil. Ici, votre page d'accueil pour un nouvel onglet. Utilisez la version logicielle d'OpenGL, si jamais vous en avez envie. Changer de traduction, il y a quelques traductions qui sont proposées, notamment le français, l'anglais, l'arabe, l'allemand et l'espagnol. Ici, vous pouvez changer l'apparence, donc vous avez un thème Firefox Lite. Donc si on fait appliquer ici, donc il faut redémarrer Cielo pour que ça soit actif. On va faire démarrer une nouvelle session. Et là, bizarrement, le thème n'a pas changé. Donc là, on se retrouve un petit peu avec des petits bugs sur ce navigateur, concrètement. Donc, que l'on soit bien d'accord. Je vais choisir le thème Colorzilla. Voilà, là, ça fonctionne. Firefox Like, Dark. Firefox Like, thème, voilà. Ce qui est assez moche, d'ailleurs, je trouve. Celui-ci est assez joli. Et là, vous avez le même thème, mais en flat. Moi perso, je vous recommande de laisser le thème Colorzilla qui est relativement joli, à part ici ça qui est assez moche je trouve. Mais concrètement, le navigateur est assez propre comme ça. Vous avez ici la configuration web, donc vous pouvez activer l'audit XSS, vous pouvez activer la navigation spatiale, donc ça je pense que c'est avec les écrans tactiles notamment. Vous pouvez aussi intégrer des liens dans la chaîne de focus, donc ça c'est des options pour les développeurs globalement. Vous pouvez activer ou pas le cache sur le disque dur. Donc moi c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que vous pouvez augmenter jusqu'à 200 mégaoctets le cache disque pour les pages web. Moi perso je vous recommande de le laisser à peu près à la moitié, ça suffit largement. Pas besoin d'autant de cache web, à moins que vous ayez des milliards d'onglets ouverts sur votre navigateur.
Donc là, vous pouvez enregistrer les mots de passe des sites. Donc ça, c'est les fonctionnalités de base de Chromium. Vous pouvez activer les permissions HTML5. Vous pouvez gérer JavaScript, qui est présent par défaut sur ce navigateur, comme sur quasiment toutes les bases Chromium. Et vous pouvez également sélectionner ou pas des cookies. Donc vous pouvez gérer les cookies qui sont présents ou pas sur le navigateur, sachant que là, ici, il y en a quelques-uns qui sont par défaut. Donc notamment Discord, parce que il y a un serveur Discord qui est dédié à ce... Donc ici, je vais pouvoir vous montrer ça. Si je fais rejoindre Cielo, donc nous allons tomber sur le serveur Discord de Cielo. Donc ici, avec les rôles, avec les règles. Donc, c'est un navigateur mort, je tiens à préciser, il n'y a plus de nouvelles fonctionnalités. Et je pense que, voilà, le 16 juillet... voilà, donc Cielo est devenu Genesis. Donc, dorénavant, il n'y aura plus de fonctionnalités ni quoi que ce soit. Voilà, il n'y a plus de nouvelles. Vous pouvez voir les stats assez rapidement, ce qui est assez intéressant. Enfin, donc il n'y a plus de nouveaux messages qui sont postés. C'est vraiment dommage. Voilà, donc le dernier message ici date du 12 mai 2020. Voilà, et donc voici les logs du GitHub également. Voilà, il y a un salon détente et un salon musique. Mais globalement, c'est à peu près tout. Je peux vous montrer également le bloqueur de pub par défaut. Donc c'est un bloqueur de pub AdBlock. Donc avec la EasyList qui est présente par défaut. Et vous pouvez ici choisir des règles personnalisées si vous en avez besoin. Là ici les extensions qui sont proposées, je suppose que ce sont des extensions façon Chromium. Donc je suppose que le Chrome Web Store doit être fonctionnel également. Et essayons ceci. Donc nous allons essayer Google Traduction. Alors Google Input Tools peut-être? Non, il n'est pas... Donc le Chrome Web Store n'est pas fonctionnel sur Cielo, ce qui est assez intéressant. Sachant que la molette est fonctionnelle ici. Et je voulais vous montrer un dernier truc, c'était les onglets, ce qu'ils appellent les barres d'onglets. Donc vous pouvez diviser votre navigateur en deux. Et donc ici par exemple, si vous voulez rajouter un deuxième onglet ici, voilà, donc là, en fait c'est grosso modo considérez ça comme du tiling. Donc là si j'ouvre un onglet de plus, et que je vais par exemple sur google.com, je peux m'amuser à mettre l'onglet ici. On va aller maintenant sur Le Figaro. Donc je vais taper ici Le Figaro, par exemple. Et je vais le snapper ici par exemple. Voilà, donc on le retrouve ici. Et je peux encore m'amuser à réduire comme un fou les... voilà, donc là on se retrouve avec 8 onglets, ce qui commence à devenir un petit peu le bordel. Mais vous avez compris le principe. Concrètement, c'est possible d'avoir un navigateur vraiment optimisé pour le multi-onglet. Si jamais par exemple vous avez de grands pans de mur en ce qui concerne les écrans, vous pouvez utiliser ceci de manière assez pratique. Sur ce, je pense qu'on a à peu près tout vu. Donc si jamais vous avez envie de contribuer à la suite de Cielo, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et à plus sur YouTube. Ciao.